Dieu dit en Ésaïe 56, verset 10 : « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que la parole de Dieu était à l'œuvre aujourd'hui pour produire la volonté de Dieu? Est-ce que vous vous êtes demandé comment nous, chrétiens, pouvons-nous être équipés pour le ministère de cette proclamation? Que nous la partagions simplement aux gens autour de nous, que nous ayons la responsabilité de prêcher la parole le dimanche. Dans les 2 épisodes qui suivent, nous proposons de réfléchir ensemble à la manière dont le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la proclamation de l'Évangile et la manière dont il nous équipe pour cette proclamation. Bienvenue dans Pasteur en formation. Salut, bonjour à tous, c'est Valentin. Et salut, c'est Jonathan. Bienvenue à un nouvel épisode de Pasteur en formation, le podcast qui vous fait découvrir les bienfaits de la formation en théologie pour soi-même, mais aussi pour le service dans l'église locale. Alors Jonathan, qu'est-ce qui nous ramène ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va voir un petit peu dans cet épisode, ce nouvel épisode? Ouais, épisode numéro 5, je crois. Tu suis. Ouais, je suis. On avait parlé de théologie systématique, on avait parlé d'études de la Bible par thème, on avait parlé de théologie biblique, voir toute l'histoire de l'écriture ensemble. Et donc on avait vu un peu la grande histoire, toute la Bible ensemble et essayer de comprendre son message. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose de faire, c'est de zoomer, c'est de faire un zoom sur une étude un peu plus particulière de la Bible et aller presque au plus petit qu'on puisse voir, qu'on puisse étudier les mots, les phrases, les paragraphes de la Bible. Et la question qu'on aimerait se poser ensemble aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on étudie en détail une section de la Bible, un paragraphe, une section ou même un livre. Magnifique, mais je dis magnifique, mais en fait c'est scandaleux ce que tu es en train de dire, Jonathan. Pourquoi? Non, mais je rebondis dessus. On pourrait se dire c'est scandaleux de se dire que la Bible est un objet d'étude littéraire, un objet d'étude comme n'importe quoi d'autre. On a quand même commencé tout ce podcast en disant que la Bible c'est la parole de Dieu, du Dieu vivant, c'est sa parole vivante, efficace, etc. Est-ce qu'on peut vraiment l'étudier comme un objet d'étude? On réduit Dieu à un objet d'étude. Je pense que c'est utile du coup de se poser la question pourquoi on pourrait faire ça. Et en fait, c'est lié. On se propose dans cet épisode, mais en lien avec les suivants, de faire quelque chose sur les 4 prochains épisodes, donc les 2 séries de 2, de voir que la Bible, on peut l'étudier, c'est un objet d'étude, à cause de sa double paternité, on dit des fois. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait que la Bible, c'est Dieu. Il y a 2 auteurs, en fait. Il y a l'auteur divin, Dieu, et l'auteur humain. Un des versets qui va dans ce sens, c'est 2 Pierre au chapitre 1, versets 19 à 21. Mais surtout le verset 21 qui dit que c'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie, donc une prophétie de l'écriture, il parlait de l'écriture juste avant, n'a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui parle, c'est le Saint-Esprit qui souffle, qui parle, qui dit ces mots, mais c'est en poussant des hommes. Donc il y a l'auteur le plus important, c'est Dieu, mais il parle en utilisant des auteurs humains, et d'où le fait que, et on va voir aujourd'hui, mais aussi dans 1-2 épisodes, on va voir que ça veut dire qu'on peut l'étudier, on peut comprendre le sens, que comme n'importe quel livre en fait, un auteur il a un objectif, il a des moyens, il a des outils, il parle avec des paroles humaines qu'on peut essayer de comprendre. Et c'est ça, et il faut s'appliquer à essayer de le faire le plus sérieusement possible. Il y a un verset qu'on nous cite pas mal à l'IBB, 2 Timothée 2, verset 1. « Force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte,
qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Excellent. Et si vous nous rejoignez un jour à l'IBB, ce qu'on espère, vous entendrez l'expression et la prière répétée à de multiples fois pour que l'on puisse suer sur le texte, travailler et bien comprendre les Écritures. Et d'ailleurs, ce dont on va parler cette semaine, mais aussi dans 2 épisodes, parce qu'on va faire un peu cet épisode en 2 parties, dans le sens où on va couvrir une partie en fait, de ce qu'on a étudié à l'IBB dans cet épisode, et puis ensuite, pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois, on fera un sujet de mise en pratique, mais la fois d'après encore. Ça correspond un peu à 2 matières qu'on étudie en particulier en première année à l'IBB, c'est l'Institut biblique de Bruxelles, encore une fois, si c'est la première fois que vous nous rejoignez. 2 matières qu'on étudie en première année, le mardi et le mercredi au premier semestre, je me souviens, qui sont l'exégèse et l'herméneutique. Voilà, 2 mots que vous avez peut-être jamais entendus et c'est la première fois. Est-ce que Valentin, tu connais l'étymologie d'exégèse? Ouais, totalement. Non, je rigole, mais il y a quand même, on le voit en cours, on le voit dans nos cours, donc on va le dire. Mais juste pour clarifier, si ça fait plein de fois qu'on vous parle on va faire ça en plusieurs épisodes, etc. Et donc les 2 grandes parties qu'on va voir, c'est le quoi. On va étudier qu'est-ce que nous dit un texte, ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et quand on va voir ça dans 1-2 épisodes, on va s'attarder sur le pourquoi l'auteur écrit ça, etc. Non, mais là pour l'instant, on veut étudier ce qu'un texte dit, c'est le quoi. Ça, c'est la première des 2 matières que tu disais, c'est l'exégèse. Je pense qu'en cours, on voyait ça avec Robbie Bellis, mais qu'on fait de l'exégèse et pas de l'exégèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient des prépositions grecques, ek et eis. Mais ek, ça veut dire hors d'eux, eis, c'est vers ou à l'intérieur d'eux. Et donc, en fait, on est en train de dire avec l'exégèse, je pense, toi, tu as une définition peut-être plus précise. La définition du cours, là, j'ai devant mes yeux. Petite dédicace à Robbie. Mais l'examen attentif du texte biblique en vue de comprendre son sens. Donc, c'est un exercice de compréhension et d'écoute fait pour nous faire ralentir, pour que l'on puisse écouter de manière attentive. C'est ça. Et juste le lien avec les prépositions, c'est de dire ek, c'est-à-dire hors d'eux. On regarde, on fait sortir hors du texte son sens. On prend le sens du texte et on veut, en l'étudiant attentivement, comme tu nous as dit dans la définition, en sortir le sens. Tandis que l'exégèse, ce serait imposer nos propres idées sur le texte. On veut faire rentrer nos idées ou ce qu'on a comme présupposé dans le texte. Mais c'est pas ça qu'on fait. On fait sortir le sens du texte en l'étudiant, l'observant attentivement. Super. Et ça, c'est l'exégèse, mais juste parce que j'ai utilisé le mot, et peut-être que vous mourrez de savoir la définition, mais pour ce qui est de l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des textes. Donc quand on a compris ce que dit le texte, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le texte nous dit ces choses-là. Pourquoi est-ce que l'auteur biblique, Dieu, mais aussi l'auteur humain, va nous dire ces choses-là. Mais pour ça, il faudra revenir dans 2 épisodes. Dans 4 semaines, donc. Super. Ça, 4 semaines, c'est le pourquoi. Et là, on voit plutôt le quoi avec l'exégèse. C'est ça. Mais c'est utile peut-être pour ces 2 matières. Et donc, chaque fois, là, dans tous les épisodes dont on va parler, en fait, on peut se dire que l'auteur humain, il a des outils, il a des moyens, comme n'importe qui écrit, pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire. Et pardon, il y a sûrement un bruit, j'ai cogné le micro, mais ça, c'est la réalité de la vie. L'auteur, il a des outils qu'il utilise, et il y a un super livre d'ailleurs, on peut faire un petit teaser pour ce livre qui s'appelle Creuser l'écriture. En anglais, Jonathan, c'est quoi? Dig Deeper. Excellent, merci. Et vous trouverez le lien dans la description du podcast si jamais vous êtes intéressé. Mais qui fait ça super bien. Ce livre, je pense, donne un peu de manière pédagogique plein d'outils qu'on peut utiliser quand on lit la Bible pour mieux en comprendre, en saisir le sens. On pourrait évoquer quelques outils, donner des exemples, peut-être liés à l'exégèse, donc à comprendre le quoi. Qu'est-ce que le texte il nous dit? Un des outils qui revient souvent, surtout dans les lettres du Nouveau Testament, c'est les mots de liaison en grec. Ouais, c'est ça. Donc comme j'ai utilisé ek ou eis là, mais plein de mots de liaison qui en français seraient des et, des donc, des c'est pourquoi. Est-ce que tu as un exemple et comment tu pourrais nous dire, Jonathan, en quoi ça peut nous aider des fois à comprendre le sens ces mots de liaison, en quoi c'est utile quoi? Ouais, super. Des fois, c'est utile de savoir quand par exemple on a un donc, ça veut dire que ce qui va suivre va être la conséquence de ce qui vient d'être dit. J'ai trop mangé ce midi, donc je suis malade. Pourquoi est-ce que je suis malade? On va chercher avant pour comprendre la raison
qui va avoir les conséquences qui suivent. Et donc, c'est utile, en fait, de pouvoir lier les deux choses, parce que souvent, ça nous permet d'être précis sur quelles sont les raisons de pas mal de choses qui sont dites dans la Bible. Valentin, est-ce que tu as Romains 12, peut-être verset 1 ? Ouais, je fais une parenthèse. Je suis étonné que tu parles de ce que tu as mangé à midi et pas de ta femme. Mais voilà, comme dans chaque épisode. Romains 12, sinon revenons à nos moutons. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ouais, donc souvent on divise un peu la lettre aux Romains à cet endroit-là. C'est pas la seule division, mais c'est une division à peu près au chapitre 12. Paul nous présente l'évangile, la grande solution de Dieu pour le péché humain dans les chapitres 1 à 11. Et au chapitre 12, il nous dit « C'est pourquoi maintenant vivez d'une certaine manière ». Donc l'application suit et une conséquence logique du grand message de l'évangile, le message incroyable de l'évangile que Paul nous présente dans les chapitres 1 à 11. Excellent. Et donc il y a souvent ces mots de liaison qui peuvent nous aider, quoi. Les donc, les c'est pourquoi, en effet, ou ce genre de choses. C'est très utile surtout pour couper les paragraphes, peut-être les chapitres en sections qui sont un peu plus faciles à comprendre pour les liens les uns avec les autres. Un autre outil, Valentin ? Ouais, un autre outil, c'est souvent le contexte. On parle du contexte. Et c'est vrai que je pense en cours d'exégèse, on a entendu ça, mais on l'entend partout. On l'entendra jamais assez, mais le contexte est primordial. Alors ça c'est mon père qui dit ça, mais si pour un appartement, un lieu d'appartement, ou pour la vente, pour l'achat d'une maison, d'un appartement, il y a 3 raisons. C'est le lieu et le lieu. Pour l'étude d'un texte, les trois choses principales qu'il faut avoir, c'est le contexte, le contexte et le contexte. Non, petite blague mise à part, mais le contexte nous aide beaucoup. Je pense qu'on avait pris, encore dans ce cours d'exégèse, mais un exemple qui est assez frappant, c'est 1 Corinthiens 13. Le texte du mariage, Jonathan. Est-ce que tu veux nous en parler parce que le texte du mariage. Non, c'est pas le texte. C'est pas le texte du mariage. C'est ça. Oui, le contexte. Ici, c'est plutôt Paul qui est pas très content avec l'église à Corinthe et qui leur montre en fait que leur attitude, de manière générale, sur pas mal de choses pratiques, est en fait vraiment pas remplie d'amour, à la manière dont ils se servent, dont ils mangent et dont ils négligent les autres, la manière dont ils veulent utiliser leurs dons, souvent pour se glorifier eux-mêmes, prouve qu'en fait, ils n'ont pas d'amour. Et donc, quand Paul écrit 1 Corinthiens 13, en fait, il l'écrit un peu comme un idéal que les Corinthiens n'atteignent absolument pas. Et en fait, c'est pour leur faire honte qu'il écrit ça. Et c'est donc 1 Corinthiens 13, c'est la description de l'amour. Peut-être qu'on a pris ça un peu trop comme présupposé. C'est pour ça qu'il est utilisé au mariage. Et c'est pas faux, et c'est bien utilisé au mariage. Mais ouais, et je pense que de voir le contexte proche aussi, on voit assez clairement la section qui va du chapitre 12 jusqu'à 14. Donc les 2 chapitres qui encadrent 1 Corinthiens 13 montrent que c'est le contexte de l'église locale. On ne parle pas du contexte du couple, même si encore c'est légitime, mais l'église locale, 1 Corinthiens 12, l'exercice des dons, des ministères dans l'église qui est comme un corps où tout le monde est utile. Et 14, le but de tout cela, c'est l'édification, la construction de tout le corps, de toute l'église. Et le chapitre 13 qui est au milieu nous aide dans ce contexte. On comprend qu'il dit la chose la plus importante, primordiale pour l'église locale, pour faire cette édification, etc., c'est l'amour. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et en ça, tu nous dis, oui, on veut pas être la police et dire non, cette chose qui est vraie à propos de Dieu, elle n'est pas dans le texte, donc tu n'as pas le droit de le dire et c'est faux. C'est pas du tout ce qu'on dit. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en fait, en comprenant souvent le contexte, on arrive à mieux comprendre quelle est la signification particulière de telle ou telle idée, concept théologique. Et parfois, ça nous aide à être plus pointus et avoir des applications plus justes, plus concrètes et plus pertinentes et qui vont en fait atteindre plus en profondeur le cœur humain. Excellent. Trop bien. On peut peut-être évoquer quelques autres petits outils qu'on a. Ouais. Est-ce que tu en as en tête ? Est-ce que je peux parler du genre littéraire ? On peut parler du genre littéraire. Oui, on peut parler du genre littéraire, exactement. Vas-y. Ouais. C'est utile. Un des outils, c'est de se demander quel est le genre littéraire de ce qu'on est en train de lire.
Donc par exemple, quelque chose qui est assez... voilà, un exemple qui nous aide à comprendre ça dans la Bible, c'est les textes qui sont plutôt descriptifs, on dit que normatifs, comme le livre des Actes. De se dire c'est quelque chose où bien sûr c'est au final normatif. Luc il a un message normatif. Ça veut dire quoi pour toi, juste pour clarifier? Ouais, c'est une norme que l'auteur veut donner, donc s'attend à ce que tous les chrétiens à travers les âges appliquent telle chose, par exemple. Exactement, c'est une norme. Donc par exemple donc la loi dans l'Ancien Testament, c'est normatif, c'est des commandements explicites. Tu ne tueras pas, voilà la norme, c'est ça, etc. Il y a des commandements dans le Nouveau Testament. Alors que les 600 femmes et 300 concubines de Salomon est absolument pas normatif. Exactement, exactement. Merci, bon exemple. Voilà, on a un exemple du livre des Actes. Mais pour aller au bout de ce livre des Actes, c'est dire Luc, il a un message à faire passer, mais il le fait en racontant ce qui se passe dans l'Église primitive, etc. Dans le livre des Actes. Et c'est pas comme si tout ce qu'on voit, on devait reproduire à la lettre les miracles qu'on voit dans la main de Pierre, par la main de Pierre, pardon. On devait aller dans la rue et faire exactement la même chose ou ce genre de choses. Peut-être un autre exemple que j'aime bien et que j'ai en tête, c'est la caractéristique du livre des proverbes ou des écrits de sagesse, comme l'Ecclésiaste ou comme ça. Mais les proverbes, souvent, on connaît ça parmi les chrétiens. C'est un livre qui nous présente des vérités générales liées à l'observation de la vie. Donc c'est de la sagesse. On observe généralement que si on fait A, il se passe B, par exemple. Instruit, donc un verset qui est connu des fois dans le milieu chrétien, c'est d'instruire un enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera devenu grand, il s'en écartera pas. C'est pas une promesse que Dieu dit, ça va jamais arriver si tu enseignes ton enfant, il va jamais s'en détourner, ça ne peut jamais arriver. C'est plutôt de dire, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y a, je ne saurais plus exactement dire, mais il y a 2 versets qui suivent dans les proverbes, 2 proverbes qui suivent, qui disent « Ne réponds pas au sot selon sa folie », et juste après, il dit « Réponds au sot selon sa folie ». Ouais. Et c'est pour nous dire, en gros, ça dépend des circonstances, etc. Ça nous enseigne à avoir de la sagesse liée aux circonstances, etc. Et donc, c'est des vérités générales aussi. Mais c'est pas une promesse inconditionnelle qui se passe quoi qu'il arrive. Ouais. Et puis on a ça aussi avec la poésie qu'on va pas lire de la même manière qu'une lettre de Paul où il nous donne des commandements qu'on va pas lire de la même manière ou appliquer de la même manière qu'un récit d'une bataille dans l'Ancien Testament. Ils vont avoir des interprétations différentes, mais le contexte littéraire, le genre littéraire, pardon, va nous aider à être un peu plus clair sur ce qu'on essaye de dire. Ouais, non, totalement. Un autre outil, on pourrait évoquer plein d'outils, on ne va pas tous les épuiser, mais il pourrait y avoir l'étude des mots, ou lié à ça, les langues bibliques. Donc ça, c'est un autre cours qu'on a, et on se régale, Jonathan. On est super fan, ouais. En hébreu, en grec. Faites du grec, faites de l'hébreu. C'est magnifique. Et c'est super utile, mais en même temps, voilà, on a des bonnes traductions, on etc. a des bonnes traductions aussi. Mais ça nous aide des fois à voir des choses qui peuvent passer inaperçues, ou voilà, ça nous donne un plus. Qu'est-ce qu'on aurait comme exemple pour dire en quoi l'hébreu ou le grec est utile? Donc les langues, c'est les langues originales dans laquelle la Bible a été écrite. Mais on peut parler du champ sémantique d'un mot, un mot qui peut avoir plusieurs sens en fonction de son contexte. C'est bien être au courant de ces choses-là pour pas tomber directement dans des interprétations qui vont être fausses, être bien conscient que dans telle situation, ça peut vouloir dire telle chose. Mais aussi la manière dont les auteurs bibliques vont utiliser un mot qui vont être traduits de manière différente, parfois dans nos Bibles, mais qui en fait est utilisé pour nous amener à comprendre qu'en fait, on parle de la même chose. Donc on parlait avec Valentin d'un verbe hébreu, c'est le verbe avad, et qui a plusieurs traductions, et qu'on retrouve par exemple en Genèse 2.15, c'est ça, c'est ce qu'on disait, Genèse 2.15, où Dieu instruit à l'homme de cultiver le jardin en Genèse 2.15. Mais plus tard, dans le Pentateuque, on le retrouve en Exode 5 par exemple, et c'est Pharaon-là qui parle aux Israélites et qui leur demande de travailler pour lui d'une manière dans l'esclavage, et c'est encore le même verbe. Et enfin, on l'a en Exode 4, quand Dieu dit et demande à Pharaon de laisser son fils partir afin qu'il le serve. Encore le même mot. Cultiver, servir, travailler en esclavage, même mot utilisé. Et on voit en fait qu'il y a une espèce de compétition entre Pharaon et Dieu pour avoir le service de l'homme. L'homme est appelé à le servir. Et on voit aussi, notamment plus loin encore dans l'Exode,
ce verbe réapparaître, mais dans le service des prêtres, dans le contexte du service du tabernacle. C'est ça. Et donc on peut voir le lien en fait, on peut voir un lien entre le jardin d'Éden et le service du tabernacle. L'homme est appelé à servir Dieu. Et on voit cette compétition au sein du livre de l'Exode, cette compétition pour le service de l'homme. Et finalement, Dieu qui tire son fils pour qu'il aille le servir. Excellent. Je pense qu'on avait évoqué ça très rapidement, mais en disant que c'est Moïse qui écrit le Pentateuque, il se plaît à montrer ces liens-là en utilisant ce même mot, avad, servir, donc dans le jardin, Pharaon ou Dieu. Dans le tabernacle. Je pense à un autre juste qui peut nous encourager, mais ça c'est cité je pense par James dans un article, donc le directeur de l'Institut ici à Bruxelles. C'est la prière qu'il y a au début de Colossiens. En fait il y a les verbes, c'est utile de voir qu'il y a des verbes au participe et les verbes au participe décrivent juste des sous-catégories. Et donc si on lit dans nos traductions en français, des fois on croit qu'il y a plusieurs prières en une. Sauf qu'en fait, c'est une grande prière d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de lui, du Seigneur, et lui plaire entièrement. Et après, il y a plusieurs verbes au participe qui décrivent ça, c'est-à-dire marcher d'une manière qui lui plaît entièrement, marcher d'une manière digne de lui, ça veut dire quoi ? Ayant pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres, progressant dans sa connaissance, en étant persévérant, fortifié à tout point de vue. Donc c'est juste des descriptions, mais c'est utile, on voit qu'il y a une grande prière et qui se décline de 4 manières de marcher de manière digne. Voilà. Et ça, on le voit dans le grec quand on voit les verbes au participe. Et d'ailleurs, petit trailer pour la prochaine fois. La prochaine fois, on se propose d'étudier un peu plus en précision des mots dans le Nouveau Testament, les mots plimplemi ou pléro, qui veulent dire remplir, le mot puissance, et en particulier pour comprendre quel est le rôle du Saint-Esprit dans la prédication. Mais pour ça, il faudra revenir dans 2 semaines. Est-ce qu'on termine par quelques applications pour nous plus précises ? Ce serait super utile. Ouais, vas-y. C'est utile donc de voir, on se dit que la Bible est un objet d'étude littéraire, un auteur humain qui dit ce que Dieu veut dire, et donc on peut le comprendre grâce à des outils, des mots, etc. Quelles applications on peut tirer de ça ? Je pense il y a l'application que ça nous apprend. En fait, il pourrait y en avoir plusieurs. Vas-y, si tu en as une en tête, Jonathan, je réfléchis en même temps. Non, mais j'allais dire, c'est d'abord un challenge un peu. La Bible, c'est un livre qu'il faut qu'on apprenne à lire d'une certaine manière. On la lit parfois un peu trop vite, on la lit parfois hors contexte, et on la lit parfois avec nos propres idées qu'on essaie de trouver dans le texte. L'exégèse, c'est une matière en particulier qui nous invite à ralentir, à vraiment peser le poids des mots et à voir que ces textes ont été écrits avec beaucoup de soin, et donc en prenant le temps de l'étudier patiemment, c'est à ce moment-là en fait qu'on en tirera le bénéfice maximum quand on comprend le contexte, quand on comprend le sens des mots, quand on comprend la logique de ce qui est dit. En fait, on en tire à ce moment-là toute la richesse. L'idée, c'est de creuser l'écriture, c'est dans le sens afin de trouver le trésor. C'est de trouver à quel point c'est un trésor. C'est pas juste une activité qui plaît aux théologiens pour avoir, pour rigoler et pour avoir des théories. Non, c'est vraiment pour tirer au maximum les trésors qu'on peut y trouver. Ouais. Super encourageant. Ça veut dire qu'on est en apprenant à mieux lire, on apprend à mieux comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Donc c'est hyper utile. En même temps, je pense une autre application, c'est du coup que ça peut nous garder de mauvaises applications. On va traiter d'autres choses quand on va parler du pourquoi, mais ça nous garde de mauvaises applications. On parlait, par exemple, si on comprend mal la nature du livre des Proverbes, on pourrait tirer de mauvaises s'attendre à des promesses. Ouais. Exactement, et ça peut poser toutes sortes de problèmes. Donc ça nous garde d'applications, on va dire, qui sont illégitimes, qui sont infondées à partir de la Bible. Et donc on devient plus précis dans qu'est-ce que nous dit vraiment la Bible et qu'est-ce qu'elle ne dit pas non plus. Mais Valentin, ça nous donne l'impression que c'est beaucoup de travail, tout ça. Est-ce que moi, je vais y arriver est-ce qu'il faut que j'aille à l'IBB pour pouvoir commencer à faire de l'exégèse moi-même ? Exactement. Si tu vas pas à l'IBB, tu ne peux pas. Non, je plaisante. En même temps, on présente dans ce podcast les bienfaits de la formation et c'est utile en même temps. Et c'est aussi ce que dit ce livre dont on a parlé, Creuser l'écriture.
Et ce dont on est convaincu avec Jonathan et plein d'autres, c'est que c'est des outils, c'est pédagogique pour parler d'outils, mais c'est quelque chose qui se fait naturellement et qu'on apprend, on développe de plus en plus à faire. Plus on lit la Bible, plus on développe ces choses un peu naturellement. C'est quelque chose qu'on sait tous faire naturellement à un certain niveau quand on lit un livre. On parlait des mots de liaison, etc. On parle de ça comme un outil, mais naturellement, quand on lit avec un mot de liaison, on comprend l'argumentation de celui qui est en train d'écrire, etc. Donc, plus on va lire, plus on va développer ces outils assez naturellement et devenir plus précis dans la compréhension de ce que Dieu est en train de nous dire. Donc, c'est tout à fait... voilà, on n'a pas besoin non plus de choses très spéciales. C'est à la portée de n'importe qui, n'importe quel chrétien qui lit sa Bible. Ouais. Et c'est un scientifique d'ailleurs qui vous parle. J'ai eu des mauvaises notes au bac de français et au bac de philo aussi. Je crois que j'ai pas eu la moyenne sur un des trois et vraiment juste la moyenne sur les deux autres. Bref, c'est un peu une honte pour moi. On en apprend tous les jours ici. Et je me retrouve en institut à faire de l'exégèse poussée, à étudier des textes. Donc, vous voyez, c'est à la portée de tout le monde, même si vous avez des mauvaises notes en français. Magnifique. J'espère que ça va vous encourager à creuser l'écriture, à chercher à mieux la comprendre, comme moi ça m'encourage à ça. Est-ce que Jonathan, tu peux nous dire maintenant peut-être qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain épisode ? Oui, donc j'en ai parlé un peu plus. On va réfléchir à de quelle manière l'étude un peu plus précise de certains mots en lien avec l'œuvre du Saint-Esprit dans la prédication va nous aider à être précis dans quelle est justement cette œuvre du Saint-Esprit dans la prédication, comment être équipé pour la prédication et comment savoir prier dans ce contexte. Magnifique, donc on va voir un exemple de ça, mettre des choses en pratique sur comprendre la Bible, mais on va aussi parler de choses très pratiques du Saint-Esprit, la prédication, la prière, c'est super. Ouais. Merci à tous en tout cas de nous écouter à Pasteur en formation, c'est un vrai privilège. On sait que pas mal d'entre vous nous écoutent et merci aussi pour vos retours auxquels nous avons déjà eu accès. Si vous voulez nous contacter ou si vous voulez nous donner des retours et que vous ne nous connaissez pas personnellement, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Vous trouverez l'adresse en description de ce podcast. Mais si vous êtes en train de conduire et que vous ne pouvez pas regarder votre téléphone, ne le regardez pas. L'adresse email, c'est pasteur en formation. Pasteur avec un S, pas de point, pas de tiret. Pasteur en formation, @ibbxl.be. Magnifique, merci Jonathan. N'hésitez pas à écrire et puis on se retrouve dans 2 semaines alors. On se retrouve dans 2 semaines. Allez, bye bye. Bye bye.